Bonjour les balances et bienvenue pour votre lecture, votre guidance du mois de mai. Donc on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Donc ici le tarot, on va l'utiliser pour les énergies générales. On regardera un petit peu le domaine professionnel et sentimental, mais je vous rappelle que le sentimental fait l'objet d'une vidéo précédente qui comprenait avril-mai et donc à laquelle vous pouvez vous référer, que vous retrouverez sur ma chaîne. Donc le tarot utilisé, c'est le tarot Illuminati. Donc ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, hop, j'arrive pas à retourner la boîte. Voilà, ça c'est la carte de l'impératrice. Ensuite, l'oracle de la sagesse comme le mois dernier. Et puis l'oracle des cristaux. Pour terminer, j'avais envie d'utiliser des pierres. Voilà, j'avais besoin de pierres. Ok, alors on y va. On va mettre ça de côté et on commence avec le tarot que je vais mélanger pour les balances au mois de mai. Les énergies générales, mai 2022. Donc là, je mets l'intention. Ensuite, je vais étaler les cartes pour aller piocher. Donc là, je prends pas. Hein. Mais à partir du moment où les cartes commencent à sauter, c'est qu'il est prêt et qu'il a envie de parler. Alors, en pour, en contre, le conseil et l'issue du mois. Bon, bah écoutez, un mois pas trop mal. Alors, je vais détailler après, mais on a 3 cartes de coupe. Donc, c'est un mois qui est centré sur le relationnel, les émotions. Hein. 3 cartes de coupe, c'est pas rien quand même. 2, 3, 10. Allez, on va demander une carte pour le pro. Donc là, je prends la carte qui se retourne. S'il y en a 2, je les prends. 3, mais si y en a plus, je ne prends pas. Alors, attendez, là, il y en a... Oh, ben, il y en a 3. On verra ça après. Et pour le sentimental, on va quand même compléter. Sentimental, balance. Ça complétera le tirage précédent. Hop là. Hop là. Ok, on va prendre les deux là. Les deux autres ne sont pas retournés. Celle-ci. Voilà. Bon. Alors, on va ranger un peu tout ça. Bien, donc un mois sous le signe du relationnel qui peut être important, de l'émotionnel aussi, hein, un mois dans lequel les émotions seront libres, seront fluides, seront présentes. Voilà. Alors, votre point fort, c'est votre capacité à être dans le partage. Votre envie même de partager, peut-être même de célébrer quelque chose. Sur ce mois de mai, vous aurez peut-être envie de célébrer quelque chose, mais surtout, vous êtes bien avec les autres, vous avez envie d'être avec les autres, vous avez envie de rencontrer du monde, pas forcément au niveau amoureux, hein, c'est pas, voilà, c'est pas des speed dating, des choses comme ça, non, c'est simplement être avec vos amis, les rencontrer, partager. Là, sur ce mois, vous avez vraiment visiblement besoin de ça, envie de ça, et c'est vraiment votre point fort sur ce mois de mai. Alors, en contre, on a ce 2 de coupe qui vient nous dire plusieurs choses. Alors, peut-être il peut nous parler de un petit déséquilibre émotionnel. J'ai dit les émotions seront là. Bon, avec le 10 de coupe, globalement, ça sera un mois agréable. Mais, voilà, au niveau émotionnel, il y aura peut-être un peu des hauts et des bas. Il y aura peut-être... les émotions seront présentes. Et du coup, on aura peut-être un peu du mal, parfois, pas tout le temps. Avec le 10 de coupe, pas tout le temps. Mais parfois, on aura peut-être du mal à les gérer, quelles qu'elles soient, en fait. Hein, que ce soit des émotions... positives ou des émotions moins agréables, on aura peut-être un petit peu du mal à les gérer. Et puis, peut-être quand même que vous avez terriblement envie d'être avec les autres, peut-être de rencontrer un amoureux ou une amoureuse, ça peut être quand même ça, et on vous dit que visiblement, c'est pas forcément sur ce mois de mai, ou alors,
soit c'est pas forcément sur ce mois de mai, soit si quelqu'un vient vers vous, vous saurez, soit vous n'allez pas voir en fait, vous n'allez pas voir que la personne s'intéresse à vous, soit vous saurez un peu, ça vous déstabilise tellement que vous savez pas trop comment gérer le truc. Voilà. Donc voilà, ça peut, ce 2 de coupe là, ici, voilà comment je l'entends par rapport aux cartes qui sont à côté aussi. Ça peut vraiment vous déstabiliser. Ouais. Et du coup, ouais, puis vous êtes tellement pas... Alors, vous avez envie de partager, d'être avec les autres, tout ça. Peut-être vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais au fond de vous, ça vous inquiète, ça vous fait peur, parce que vous avez aussi envie de garder un certain équilibre émotionnel. Parce que quand on est, alors, soit en couple depuis longtemps, soit célibataire depuis longtemps, surtout célibataire d'ailleurs, mais il y a un certain calme qui s'installe. Et du coup, c'est assez agréable aussi parce que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, est-ce qu'il va nous aimer, est-ce qu'on va l'aimer, est-ce que ça va coller. Donc au niveau émotionnel, on est un peu incertain ou incertaine. Et du coup, cette personne qui visiblement pourrait, hein, alors c'est pas pour tout le monde, hein, c'est évidemment pas pour toutes les balances, mais pour quelques-uns, quelques-unes, et ben du coup ça peut un peu chambouler et à la fois vous dites oui j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais à la fois quand la personne arrive, ah ouais mais en fait attendez moi j'étais bien au calme là finalement, et puis et donc voilà, ça peut être ça, ou alors vous voyez vraiment pas du tout, vous n'êtes pas du tout conscient qu'il y a quelqu'un que vous plaisez à quelqu'un, ça peut être ça aussi. Ou alors encore, comme je l'ai dit, que c'est un mois où il n'y a pas de rencontre amoureuse, il n'y a pas... Vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie d'aller vers les autres. Là, c'est les autres, on va dire, un gros, enfin, de façon générale. Là, c'est vraiment le 2 de coupe, c'est vraiment une attirance entre 2 personnes. Donc, peut-être que voilà, c'est un mois où il n'y aura pas de nouvelle amitié, ou de nouvelle rencontre amoureuse, ou voilà. Donc, vous voyez, avec ce 2 de coupe ici, on peut avoir toutes ces interprétations-là. Voilà. Alors, le conseil ici, c'est cette magnifique arcane majeure du soleil. On préfère la voir en conclusion, mais bon, elle est là ici en conseil. Alors, elle va vous dire, d'abord, peut-être qu'il y a une situation, si on regarde ça, une des interprétations qui a été dite tout à l'heure, on va vous demander de vous ouvrir un maximum et pas de vous fermer. Le soleil, c'est l'abondance, c'est l'ouverture, c'est donc voilà, premier message avec cette carte ici en conseil, hein, c'est le conseil, c'est ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, laissez aller l'abondance, ne vous freinez pas par des peurs, par des soubresauts émotionnels qui pourraient arriver, restez ouvert et lumineux. Deuxième conseil, c'est peut-être qu'il y a une situation par rapport à un partenaire, alors ça peut être soit partenaire amoureux, soit par rapport à un ami, un collègue, enfin au niveau relationnel, une situation qui a besoin d'être éclaircie. Donc, d'être éclaircie, c'est aussi faire le vide de ce que peut nous envoyer comme message parce que le cerveau. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des émotions qui sont là, et puis il y a le cerveau qui prend le relais et qui interprète les émotions. Donc, soit qui va accentuer, si on a des peurs, qui va les accentuer en disant « Ah ouais, mais t'as vu, mais oui, mais de toute façon, c'est toujours pareil. » Alors, soit qui nous rabaisse. Et ça, c'est pas l'émotion. Ça, c'est le cerveau, c'est le mental qui nous met là-dedans. Et donc, le soleil, là, vient dire... il y a une situation, enfin, vous êtes dans un état d'esprit qui est un peu confus, qui n'est pas clair, qui est troublé émotionnellement en fait. Et là, on vous invite simplement à faire la clarté, à vous dire non mais attendez, réellement, concrètement. Parce que le cerveau, il se fait des films aussi après. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, ou il commence à se faire des films, oui, et si, et machin, et si il me fait ci, et s'il me fait ça, ouais, mais dans le passé. Non, donc là, on vous demande d'être réaliste, d'être clair. Ok, cette personne ou cette situation vient vers moi, ok, j'ai peur, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle m'a fait cette personne? Est-ce qu'elle m'a fait quelque chose de désagréable?
Non, ce sont simplement mes peurs. Donc vraiment, on vous demande, voilà, il y a ces deux messages, d'y voir clair, de mettre vraiment la lumière réelle sur comment sont les choses concrètement, et puis de vous ouvrir un maximum à l'abondance en général. Alors là, on est, avec toutes les couples, je parle vraiment beaucoup du relationnel, parce que les couples, c'est les émotions et le relationnel. Ça peut être de façon, sur d'autres plans aussi, hein. Donc, ouvrez-vous à l'abondance. Ouvrez-vous aussi, parce qu'en fait, le soleil, dans le tarot de Marseille, il y a deux personnages, en fait, qui sont sous le soleil. Donc, vraiment, ouvrez-vous. Vous êtes dans un état d'esprit d'ouverture aux autres. C'est un peu ambivalent, hein, votre tirage. À la fois, vous avez envie de partager, vous avez envie de célébrer, vous avez envie d'être avec les autres, mais à la fois, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous fait peur. Donc, ouvrez-vous complètement aux autres, quelles que soient les façons dont les personnes viennent vers vous. Peut-être que vous avez juste envie d'être avec les amis, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, bah ouais, mais si la personne arrive, c'est bon pour vous. Voilà. Alors, 10 de coups. Alors, si une nouvelle personne arrive, ça peut être le sentimental, mais ça peut être encore une fois un ami, ça peut être ou une amie, ou un collègue, enfin voilà, un relationnel large, ou quelqu'un avec qui on se rapproche dans la famille, mais je pense pas que ce soit, je pense que c'est plutôt les autres domaines relationnels. Alors, avec le 10 de coupe en issue de mois, bah, c'est plutôt un mois qui est agréable. Ce 10 de coupe nous parle de joie, d'unité, un sentiment de ne faire qu'un, avec soi-même, avec les autres, c'est un peu ça aussi, parce que vous êtes tellement dans cette envie d'être avec les autres, mais un sentiment de bien-être, on voit hein, ce qui se dégage. Et d'ailleurs, on parle parfois aussi de relations familiales avec cette carte qui sont positives. C'est pour ça que je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne concerne pas la famille. Là, voilà, de belles relations familiales, on se sent, on fait un tout, il y a beaucoup de gratitude aussi, on prend conscience des choses positives qu'on a. Ça ne veut pas dire, quand on a une carte comme ça ne veut pas dire que tout le mois est merveilleux et qu'il n'y a pas, dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais que globalement, vous prenez conscience des choses qui sont importantes pour vous dans la vie et vous prenez conscience visiblement de la chance que vous avez d'avoir certaines personnes, certains amis, certaines personnes de votre famille qui font partie de votre entourage et sur lesquels vous pouvez compter, qui vous font du bien et avec qui il y a de belles relations. Donc là, c'est voilà, une belle carte de conclusion, enfin d'issue du mois sur qu'est-ce qui possiblement peut se passer sur ce mois-ci. Un bel état d'esprit. Voilà. Mais un mois, globalement, quand même plutôt agréable, même si, donc, on a vu émotionnellement, il peut y avoir le yo-yo. Alors, au niveau professionnel, reine de denier, parfait. Donc, cette reine, elle règne sur son royaume, elle symbolise aussi l'abondance. Donc, j'ai déjà parlé d'abondance tout à l'heure dans les énergies générales, mais là, c'est une reine qui a une certaine maîtrise, il y a de l'abondance dans votre vie professionnelle et une abondance matérielle. Alors, peut-être une rentrée d'argent, oui, c'est possible, mais globalement, un mois, quelque chose d'équilibré. Donc, on a le 6 de denier et le 3 de bâton. Alors, donc, reine de denier, 6 de denier. Donc, ce sont des cartes qui vont nous parler de matérialité, quelque chose de matériel. Et ce côté matériel est visiblement stable. Le 6 de denier nous parle de stabilité, d'harmonie. Donc là, on voit que dans la vie professionnelle, c'est plutôt positif. Si vous avez des nouveaux projets, eh bien, vous saurez les mettre en œuvre. Cette reine, elle a un côté pragmatique. Cette reine, elle est protectrice. Donc là, vous êtes protégé ou vous pouvez protéger les autres aussi dans votre vie professionnelle. Vous pouvez peut-être avoir un lien avec, si c'est un lien, un métier en lien avec les humains, l'aide humaine, eh bien on voit que c'est quelque chose qui vous correspond complètement. En tout cas, sur ce mois de mai, vous saurez complètement être généreux, généreuse avec, en tout cas protecteur, surtout protectrice avec vos collègues, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, si vous êtes dans le domaine de la santé avec les patients, si vous êtes dans le domaine de l'enseignement avec vos élèves, etc. Et donc, beaucoup de stabilité. Et alors, ce 3 de bâton, vous dit, donc vous avez un état d'esprit très optimiste, en fait.
Et si, alors évidemment, c'est pas toutes les balances, mais si, en fait, il y a une prise de conscience que vous pourriez évoluer. En fait, vous savez où vous voulez aller. Alors, soit vous êtes très clair par rapport à votre vie professionnelle et vous savez ce que vous voulez, en fait. Voilà, et on s'arrête là. Soit vous savez quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés, vous savez où vous voulez aller, et vous vous dites, ok, c'est le moment d'y aller maintenant, c'est le moment d'avancer. Voyez, donc ça peut être ces deux choses, soit vraiment une claire vision de ce qu'on veut faire vraiment, de là où on veut aller. Vous avez une vision large en fait hein, de votre sphère professionnelle et vous savez ce que vous voulez. Et donc soit voilà, vous vous dites voilà moi ce que je veux et je m'aperçois que sur ce mois-ci, eh bien oui, j'arrive à là où je voulais aller parce que il y a de la stabilité, il y a de l'harmonie. Soit vous dites voilà, maintenant il est temps de franchir un cap et c'est le moment pour avancer. Voilà ce que vient de vous dire le tarot. Si vous avez envie d'évoluer, eh bien là, on vous dit oui, c'est le moment. Un très très beau tirage. Au niveau sentimental, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le sentimental, vous avez un tirage qui est plus détaillé, puisque là, on n'a que 2 cartes. Vous avez un tirage qui est plus détaillé, donc c'est les signes d'air. Et dans les signes d'air, vous avez la balance. Donc, vous pouvez retrouver les vidéos précédentes sur ma chaîne. Alors, vous avez donc le roi d'épée et le 6 de coupe. Deux cartes. Alors, on retrouve les coupes, encore ici. Hein. Donc, le roi d'épée, c'est un roi qui est... Alors, il est intéressant parce qu'il est rationnel, il ne se laisse pas embarquer par ses émotions, mais du coup, il est trop prudent. Enfin, trop. Il est prudent. Et du coup, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Si dans la vie sentimentale, il y a une opportunité, vous restez sur le rationnel. Ouais, mais bon, si j'ouvre la porte, est-ce que je vais souffrir? Oui, mais bon, est-ce que c'est la bonne personne? Oui, mais bon, est-ce qu'on a le bon âge? Oui, mais bon, voyez, tout ce qui est rationnel. Et du coup, c'est intéressant de ne pas partir à l'aventure et de s'engager dans n'importe quelle relation. Mais si on est trop prudent, eh ben on risque de louper aussi des occasions. Donc, voilà un petit peu un point de vigilance à avoir. Et le 6 de coupe vient vous dire que... Alors, c'est une carte qui nous parle de calme dans la vie sentimentale. Moi, j'ai l'impression, elle nous parle aussi, c'est une carte qui nous parle de nostalgie. Alors, soit il y a un travail à faire au niveau de l'enfance, par rapport à votre vie sentimentale, parce que cette carte peut nous parler de l'enfance. Ce sont des enfants hein, qui sont sur la carte, avec un personnage au fond adulte. Je n'arrive pas à voir si c'est un homme ou une femme. Mais voilà, peut-être quelque chose à travailler dans votre vie sentimentale autour de l'enfance. Voilà, je ne sais pas si ça résonne avec certains, certaines. Pour certains, certaines, il y a ce travail à faire autour de l'enfance. Donc un travail à faire, on peut le faire tout seul. Parfois, c'est pas facile de faire ce travail tout seul, donc ça peut être aussi aller voir un thérapeute pour se faire aider. Sinon, pour d'autres personnes, c'est une certaine nostalgie du passé. Peut-être une relation où vous étiez bien, et du coup, s'il y a une nouvelle relation qui arrive, on se dit, on a tendance à comparer des fois, hein, quand on a une relation qui était bien, on se dit ouais, mais lui il était comme ça, ou elle était comme ça, c'était mieux avant, etc. Et du coup, entre cette nostalgie et ce roi d'épée, du coup, ça tire un peu en arrière, alors que on vous invite à vous ouvrir et à aller de l'avant. Voilà. Bien, allez, on va regarder maintenant l'oracle de la sagesse pour les balances pour ce mois de mai. Donc là, je vais prendre toutes les cartes qui vont se retourner pour les balances, qui vont tomber, pardon. Alors, la vérité doit être dite et tout ce qui brille. On va voir après. Je regarde s'il y a d'autres cartes. Ok. Ok.
question d'honnêteté, la paix. Okay. Alors, la tribu. Ok, donc la première carte qui est arrivée, on a cette carte de la vérité. On vous dit que là, il y a une vérité qui doit être dite. Alors, qui doit être dite avec le cœur. On voit en fait cette fenêtre qui s'ouvre hein, et avec les cœurs qui s'envolent. Donc, une vérité qui doit être dite avec le cœur. Une vérité qui est en lien avec le cœur. Donc, on reste dans les coupes, hein, dans tout ce qui est émotionnel. Et qui visiblement va vous libérer. Donc peut-être que c'est un message qui vient compléter ce qu'on a dit précédemment, parce que là, il y a des vérités à dire de façon importante. Voilà. Bon, alors cet oiseau, j'arrive pas à déterminer si c'est une chouette ou si c'est un rapace. En tous les cas, ce qui me vient aussi avec cet oiseau, c'est la perspicacité, parce que les rapaces, quels qu'ils soient, ont une vision diurne et nocturne qui est très efficace. Donc là, il est question aussi d'y voir plus clair, d'y voir plus précisément, et ça vient aussi compléter ce que dit le soleil, qui tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y avait une situation qui doit être éclaircie, on doit y voir plus clair. Voilà. Alors, tout ce qui brille. Donc, cette carte, elle vient dire que on n'a pas eu de message, je pense, dans ce sens-là. Peut-être pour la voie pro, en tous les cas. Ok, on est attiré par tout ce qui brille. C'est les paillettes, c'est l'argent, c'est la matière, etc. Peut-être que ça éclaire aussi la personne qui vient vers vous. C'est peut-être pas la personne que vous auriez pensé de prime abord, que ce soit au niveau amoureux ou amical. Mais là, on vous dit, oui, mais ok, mais faites attention à ne pas vous perdre dans les illusions. Parce que qu'est-ce qu'on a au sommet de cette pile d'or? On a des masques. Et peut-être que de prime abord, vous auriez voulu quelqu'un qui ressemble à ça, avec des critères soit esthétiques, soit matériels. Ça peut aussi faire référence aussi aux professionnels. Hein. Donc, on a envie de s'enrichir, d'avoir plus, etc. Mais attention, est-ce que ce choix-là est vraiment le meilleur choix pour soi-même? Est-ce que si on fait ce choix-là, on ne se met pas des masques? Et moi, j'en reviens à au niveau plutôt... moi, je pense que c'est plutôt au niveau relationnel, là, ce qu'on vous dit. C'est que, ok, vous auriez envie d'une personne dans tel canon de beauté, dans telle situation financière, mais est-ce que pour autant, si on a quelqu'un de riche, si on a quelqu'un de beau, est-ce que pour autant, c'est la personne qui correspond vraiment? Peut-être ça peut faire référence aussi à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Mais voilà, c'est superficiel, en fait. C'est tout ce qui brille. Hein, voilà, donc attention à la superficialité et surtout par rapport à votre état d'esprit, de ne pas vous laisser embarquer sur quelque chose où on reste dans la superficialité et on ne se met pas dans le réel en fait. Enfin, pas dans le réel, mais dans qu'est-ce qui est bon pour soi. Oui, je le pensais plus beau, mais au final, est-ce que je suis bien avec? Est-ce qu'il me fait du bien? Voilà, c'est ça qui compte surtout. Alors, ensuite, on avait cette carte d'équilibre et d'honnêteté. Et moi, j'ai envie de dire, envers soi-même, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Alors ici, c'est clairement une chouette. Donc, vous avez de la sagesse qui vous est apportée. Donc, ça, c'est chouette. Et on voit donc cette balance hein, qui est portée par cette femme et qui vient nous parler d'équilibre. Donc là, il est question sur ce mois d'équilibre. Et je pense que c'est être équilibré, être honnête aussi envers soi-même. C'est toujours cette clarté hein, dont on parlait, ce soleil. C'est toujours se dire, de ne pas se laisser embarquer par le mental. Mais concrètement, ok, commençons les choses. Concrètement, on ne se laisse pas impressionner par tout ce qui brille. On ne se laisse pas embarquer par le mental. Et si on est honnête avec soi-même, eh bien oui, finalement, cette personne, ça pourrait être la bonne personne. Ou cette situation, ça pourrait être la bonne situation. Donc ça, c'est vraiment être honnête avec soi-même et vraiment
avoir cet équilibre, cette réalité pour avoir vraiment la prise de conscience de comment sont les choses vraiment dans la réalité. Donc vous avez la paix, bah ça colle complètement bien à ce 10 de coupe, hein, avec la colombe de la paix, avec un mois plutôt agréable, hein, même si au niveau émotionnel, bon bah les émotions sont là, elles sortent et ce sera pas toujours facile à gérer, mais globalement c'est un mois où on est en paix. Et puis donc la tribu, j'ai arrêté de mélanger les cartes parce que c'est des choses qu'on a déjà dites. Ah, la tribu, c'est la famille. Moi, j'ai la sensation, donc la tribu, c'est la famille de cœur et c'est la famille de sang aussi. Mais moi, j'ai la sensation là qu'il y a avec votre famille, là, il y a des liens qui seront plutôt agréables sur ce mois de mai où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend conscience des relations importantes avec certains membres de la famille. Ok, on va regarder maintenant un message des pierres pour les balances. Le quartz rose. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est pour ça que j'aime bien faire les tirages devant vous, parce que sinon on se dit non, mais c'est pas possible. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Voilà, tout simplement. Alors avec toutes les coupes qu'il y a derrière, donc ça colle complètement. Je m'épose et je vais chercher le livret. Bon, ben alors, les mots-clés qui sont donnés ici avec, je vous le montre, parce que sinon vous diriez non, c'est pas possible. Amour inconditionnel, paix, joie et pensée d'amour. Donc, joie, c'est exactement la carte du 10 de coupe. Donc, vraiment, vous allez être... voilà, c'est une belle carte qui vient vous dire... soyez dans l'amour inconditionnel, hein, soyez réaliste sur ce que vous apportent ces personnes qui arrivent là dans votre vie. Parce que, voilà, ouvrez-vous complètement. Alors, on vous dit bénédiction. Vous baignez littéralement dans l'amour, la lumière et l'énergie de guérison de l'univers et de ceux qui vous aiment tendrement et qui vous chérissent. Voilà, vous voyez, au niveau de la famille, il y a des personnes là dans votre famille qui sont proches, qui vous veulent du bien et qui vous font du bien. Et puis, de façon plus générale, c'est pas que la famille, hein, c'est tous ceux qui vous aiment et qui vous chérissent. Donc, c'est aussi les amis. Les amis, ça peut être des collègues de travail aussi avec qui on s'entend bien. C'est un moment de paix et de joie, un temps pour réfléchir sur tout ce dont vous êtes reconnaissant. Ben, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Partagez votre amour et vos bénédictions. Je ne sais plus avec quelle carte on a parlé de gratitude. Partagez votre amour et vos bénédictions avec vos amis et les êtres qui vous sont chers. Donc partagez, mais vous, de toute façon, ça c'est... Pas besoin de vous le donner en conseil parce qu'avec ce 3 de coupe, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être avec ceux que vous aimez, vous avez envie de passer du temps avec eux. Partagez votre amour et vos bénédictions avec vos amis et les êtres qui vous sont chers. Rappelez-vous que plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez en retour. Sachez que vous méritez toutes les bénédictions qui vous arrivent en ce moment. Ce qui suit est une courte prière que vous pouvez réciter pour aider les autres à ouvrir leur cœur au pouvoir curatif de l'amour. Ah ok, donc il y a une prière ici qui est donnée. Bon, je ne vais pas la lire, mais voilà, c'est pour ça on vous dit ici, là, avec ce 2 de coupe, où vous êtes peut-être un peu renfermé, que s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous ne le voyez pas. Hein. À la fois, vous avez envie d'être avec les gens que vous aimez bien. Et puis, quand il y a des nouvelles personnes qui viennent vers vous, vous êtes un peu sur le frein. Là, on vous dit non. Donc, ce qu'on disait avec le soleil. Hein, et là, cette carte vient nous le dire aussi, hein, que plus vous donnez de l'amour et plus vous en recevez. Donc, ouvrez-vous aux nouvelles personnes qui viennent vers vous, parce qu'elles ont aussi des choses à vous donner et vous allez vous renforcer dans l'amour que vous pouvez vous donner réciproquement. Voilà. Et sachez que vous méritez toutes les bénédictions. Ah, bah ça fait du bien entendre, hein. J'imagine, c'est un très beau message. J'ai même des frissons là, tellement c'est... Voilà, je trouve les messages très beaux. Donc voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite un beau mois de mai, hein, qui a l'air quand même globalement agréable. Et je vous dis à bientôt.